Salut les petits loups. Bah dites-moi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, ça commence à faire une sacrée meute de loups, hein. Ça fait bientôt un mois qu'on s'est pas vu tout simplement, parce qu'on a fait les retrouvailles avec le terrain. Et il y a eu un sacré boulot à faire dessus. On a pris énormément de retard sur pas mal de choses, des choses que j'avais promis aux voisins, la clôture du terrain pour qu'il puisse lâcher son chien, puis que mes poules soient en sécurité, le défrichage, le désherbage pour retrouver ce qu'on avait planté, et pas mal d'autres petites choses. Et ça a pris pas mal de temps, en plus de mettre en place le potager qui est à la maison, ce qui explique un petit peu le fait qu'on n'avait pas le temps de faire des vidéos. Et pour les curieux, on met les photos de notre avancée sur le terrain en fin de vidéo. Alors ici, c'est la vue qu'on a depuis notre terrasse, donc devant la baie vitrée chez nous, là où on fait nos barbecues, où on prend nos petits déjeuners en été. Il y a pire hein, comme vue. Donc ici, on a des tomates qui poussent au milieu des choux et des aubergines qui poussent au milieu des salades. Donc quand on rentre dans le potager, donc toujours nos choux avec les rangs de tomates et les poivrons devant. Encore des choux. Alors, ici, vous pouvez observer une rangée de pois chiches qui poussent et qui bordent un rang de tomates. Alors des salades, on en a planté, mais à la folie, on en a plus de 200. Et on est en train d'en distribuer à tour de bras aux voisins. Surtout qu'on a fait une petite erreur, comme on a mis les aubergines au milieu des salades, quand les salades étaient encore petites. Les aubergines se sont retrouvées recouvertes et ont manqué de lumière pour pousser. Donc on espère rattraper ça en défrichant un peu les salades qui sont autour. Et encore un rang de choux avec des pois chiches le long du grillage. Alors ici c'était la milpa dont on avait parlé. Donc on a planté 45 courges depuis la dernière fois, en plus des maïs et des haricots. Et on m'avait dit que les maïs allaient pousser moins vite que les haricots, donc que j'aurais dû les planter à 15 jours d'intervalle. Et au final on voit la hauteur du maïs qui est plutôt pas mal, et mes haricots qui suivent. Donc pour le moment ça se tient, je vais voir sur la durée. Peut-être que le haricot va rattraper le maïs, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que dans les commentaires vous aviez raison. Bon, on va suivre l'évolution. Et on voit ici qu'on a mis donc nos courges au milieu des rangs de maïs. De l'autre côté, vous voyez nos patates, hein. Donc il y a du maïs, des haricots aussi dedans, et il y a aussi nos courges qui poussent à l'ombre des plants de patates. Donc on espère que cette zone va être ultra productive. On vous cache pas que ici c'est pour pousser le vice de l'optimisation à fond. Et sur le bord du grillage qui borde donc avec la partie communale, on a mis un rang de poires de terre. Donc les poires de terre ça monte assez haut et ça jouera l'effet de brise. Ici les rangs de betteraves avec encore des salades derrière. On peut voir les aliacées avec les carottes qui poussent au milieu. Et les tournesols un petit peu plus loin. Au pied de chaque structure, il y a des courges hein, qui vont monter. Pour le moment, elles sont assez petites, mais elles vont monter avec le temps. Et donc voilà nos carottes hein, qui poussent au milieu des rangs. Ici, je pense que c'était de l'échaillon.
On vous avait parlé d'un test qu'on faisait cette année, c'était de mettre des plants de tomates cerises au milieu des patates. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Et ici, ce sont des futures fleurs de poireaux, donc des poireaux géants d'Ankara. Et du coup, on espère en avoir nos graines. On attaque la partie pour les curieux, donc ce qu'on a fait au terrain pendant un mois. Donc les photos que vous allez voir datent d'il y a un mois jusqu'à peu près maintenant. Donc là, on avait fait le défrichage de la haie, donc on a encore gagné 1 mètre sur la haie bocagère pour pouvoir retrouver les anciens poteaux de clôture et se refixer dessus. En fait, c'était des poteaux de clôture avec des barbelés afin d'attacher notre grillage et clôturer tout le terrain. La totalité aura pas été de tout repos puisqu'il aura fallu arracher des troncs d'arbres qui étaient tombés il y a déjà plusieurs années sur le terrain avant que je l'achète, et on n'avait qu'une simple scie pour les couper. Les pommes de terre, les fèves et les petits pois se sont retrouvés depuis plusieurs mois toutes seules, donc envahis par les mauvaises herbes. Il a fallu désherber tout ça et repailler afin de retrouver un jardin à peu près correct. Enfin, on a recommencé des semis, principalement du chou, puisqu'on n'en avait plus. Et donc l'astuce ici, puisque c'était en plein Covid, ça a été de se servir de la terre dans les ronces et de recouvrir avec de la terre de fourmilière pour avoir du terreau plus ou moins fin. Et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. À la pause du midi, on peut en profiter pour commencer à faire quelques récoltes. Ici, des radis. Et autant joindre l'utile à l'agréable, on en profite pour commencer les premiers barbecues de l'année. Et autant dire que on se régale. Enfin, l'herbe nous a pas attendu pour pousser, il a fallu ressortir la faux et commencer à faucher à peu près ici 3500 m² de terrain. Donc il reste encore la partie en bas actuellement à faire. On vous cache pas que là actuellement on commence vraiment à penser à motoriser ça. Et comme le foin on ne va pas le laisser pourrir sur place, on s'en sert pour pailler les cercles de culture qui ne sont pas mis en culture cette année. Donc sur 10, il nous en manque 4. On cultive actuellement sur 600 m² et on paille donc 400 m² avec le foin qu'on va faire toute la saison. Dans les fraisiers, même combat, hein, la mauvaise herbe nous a pas attendu pour pousser. Donc là, je vous défie de retrouver les fraisiers. Donc une photo avant, après. Et comme à notre habitude, on se sert du foin qu'on vient de faucher pour pailler tout ça. On a dû continuer à sortir des pierres, des futurs cercles de culture qui sont pas mis en culture cette année, donc des 4 cercles. Et on s'est servi de ces pierres pour finaliser le pourtour des parterres de fraisiers. Et là, la vue qu'on a quand on arrive sur le cercle de vie, le cercle d'accueil. Et la Miss s'en est aussi servi pour se faire un petit feu de camp pour pouvoir faire ses grillades. Enfin, on a pu reprendre les semis, donc refaire les plantations. Voici la terre dans laquelle on travaille, donc c'est la première année. 0 amendement, avec une couche d'argile à certainement 30-40 cm de profondeur. La terre est très peu compacte, souple, chaude, humide et la texture est granuleuse. Et la main s'enfonce toute seule dedans comme vous pouvez le constater. Enfin, pour ceux qui se rappellent, j'avais planté du blé et de l'avoine au début quand on est arrivé sur le terrain, sur 2 carrés de culture qu'on avait fait vite fait, histoire de tester cette plantation. Et les épis commencent à arriver, donc on va faire une récolte et on va commencer à voir comment ça se travaille pour faire une plantation sur les 100 m² qu'on avait prévu après les patates. Voilà qui clôture cette vidéo qui est déjà bien assez longue. On vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien et qui nous encourage à continuer à montrer des vidéos, à montrer l'évolution de ce qu'on fait. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre serveur Discord. On vous met les liens dans la description. Allez, la bise!